Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Panda Team TV. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une review d'une réplique d'assaut. Donc une réplique de chez APS que Enki va nous présenter. Salut à tous, bon je vous présente, c'est l'ASR 111 de chez APS. Donc c'est un M4 avec un garde-main plutôt spécifique qui change des garde-mains traditionnels RIS de M4 ou des garde-mains tubulaires. Alors c'est une réplique que j'ai achetée sur Taiwan Gun 230 € cet été. C'est du Electric Blowback. Donc on a la trappe là, quand on tire, la trappe bouge grâce à une petite pièce dans la gearbox. Alors c'est une réplique qui doit peser à peu près 2 kg, on est sur un canon de 10 pouces, donc 24 cm si je dis pas de bêtises. Dessus j'ai rajouté, donc il y a un Neotech de marque ACM, je l'ai payé 30 €. J'ai rajouté des chargeurs type PIMAC dessus, je trouve que ça allait bien avec. Dessus j'ai rajouté une petite poignée courte PTS, donc qui rajoute pas mal de charme à la réplique je trouve. Donc aussi on est sur une réplique avec le câblage à l'arrière, donc avec la batterie dans la cross-crâne. Ce qui permet de ne pas avoir soit un gros garde-main à l'avant, soit un boîtier NP que nous mettent d'habitude sur les répliques avec un câblage à l'avant. Donc c'est une réplique on va dire de milieu de gamme, qui tire très bien, bonne précision. Alors à l'intérieur j'ai mis un 603 Vanaras avec un bon petit joint translucide guarder. On est sur une batterie de 9,6 volts, donc ce qui nous donne une cadence assez sympathique. Donc voilà. Alors on a des marquages APS dessus. Donc calibre 6 mm, comme on retrouve assez souvent sur les répliques. Donc on a des marquages guarder, qu'est-ce que je dis, des marquages APS, donc APS Conception, puis Guardian 10 pouces. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Il me semble que c'est une réplique en acier. Ouais, tout le corps est en acier, à part la poignée pistolet ici pour la poignée de main, la poignée du garde-main et la crosse, sinon tout le reste est en acier. Ouais. Voilà, donc on est sur une réplique qui est quand même bien résistante. Hein. Voilà, tout tient bien en place, il n'y a pas de jeu sur les parties de la réplique. Non, c'est une réplique moi, que je trouve très, très jolie, très agréable. Et dessus, donc à la base, alors tu n'avais pas de batterie, il me semble, non. Quand tu l'as reçu. C'est ouais, APS, ils font des packs, en tout cas sur Taiwan Gun, le pack était vendu sans batterie. Quelque part ça m'arrange parce que les batteries cheap, on sait ce que ça donne. C'est très rare de tomber sur une qui tient longtemps. C'est ça, soit ils ont un ampérage assez faible, du coup elles tiennent pas la charge, soit oui, elles tiennent pas longtemps parce que c'est des batteries vraiment de bas de gamme. Du coup dessus j'ai acheté une batterie de la marque Eightfield en vente sur Taiwan Gun. C'est une batterie en 9.6, donc comme je disais tout à l'heure, divisée en deux. Donc pour aller dans la cross-crâne. Voilà, et par contre, ils fournissent des viseurs d'origine dessus. C'est ça, les viseurs type Rhino, comme ils le disent. Par contre, je trouvais pas ça très esthétique, donc du coup je les ai virés et j'ai mis les OTK à la place. C'est toujours pareil, hein, les Rhino, c'est question de goût, ce qu'on veut utiliser dessus, comment on veut custom sa réplique. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Et on va pouvoir passer au test de tir. Donc on est sur un tir, bon apparemment Leotech est peut-être réglé un peu bas, mais une précision, voilà, on voit que c'est tout dans le même quart de la cible. Donc on est sur encore une réplique correctement montée et bien précise.